Partout au pays, les gens travaillent plus dur que jamais et s'enfoncent toujours plus dans la précarité. Ils perdent leur logement, leurs économies s'épuisent et leur communauté se vide de leur substance, victimes de forces invisibles. Les médias pointent du doigt l'inflation, la réserve fédérale ou les marchés. Mais les véritables problèmes sont plus profonds et touchent directement les États. Ce soir, nous passons en revue les 12 secteurs qui pourraient être les premiers à succomber à la prochaine récession. Leur point commun, ni la cupidité, ni l'échec. C'est nous, ceux qui avons fait confiance au système. Et si ce système n'avait jamais été conçu pour durer. Numéro 12, Nevada. Le Nevada, dont l'économie reposait entièrement sur le divertissement, la construction et la spéculation, est aujourd'hui confronté au ralentissement économique le plus rapide des États-Unis. Le nombre de saisies immobilières a atteint un logement sur 326, soit le taux le plus élevé du pays, tandis que le chômage a grimpé à 5,4%, contre 3,9% il y a seulement un an. Las Vegas, jadis symbole de croissance exponentielle, est aujourd'hui en tête du classement national des difficultés du marché immobilier. L'offre de logement a explosé de 44,8% sur un an, soit la plus forte hausse en 12 mois consécutifs. Le prix médian des maisons a baissé de 2,2%, mais les experts prévoient une nouvelle chute de 10 à 12% en raison du ralentissement du tourisme et de l'accélération du chômage. Cette dépendance à des revenus aussi volatiles engendre une vulnérabilité extrême. Les taxes sur les jeux financent 42% du budget général, et les recettes des casinos ont diminué de 8% par rapport à 2022. Lorsque les machines à sous et les tables de poker déterminent la solvabilité de l'État, la stabilité économique se transforme en une véritable addiction au jeu. L'immobilier commercial dresse un tableau encore plus sombre. Le taux de vacances des bureaux a atteint 24%, tandis que les retards de paiement sur les prêts ont bondi de 38% sur un an. Le comté de Clark recense désormais plus de 14 000 logements vacants en attente de vente ou de saisie. Les ménages sont submergés par les dettes. Le remboursement hypothécaire moyen dépasse 2 780 $ par mois, alors que le revenu médian des ménages s'élève à 78 000 $, ce qui signifie que plus de 43% du revenu net est absorbé par les dépenses de logement. Le taux de défaut de paiement sur les cartes de crédit a atteint 5,9%, un record pour l'État. Le tourisme, secteur vital qui fait tourner l'économie, est en berne. Le nombre de visiteurs a chuté de 7% et les réservations de congrès de 15%, les entreprises réduisant drastiquement leur budget de voyage. L'emploi dans le secteur de la construction a reculé de 12%. Les recettes fiscales de l'État ont baissé de 6,3% en 2024, faisant craindre un déficit d'1 milliard de dollars d'ici 2026. Mais le Nevada n'est pas le seul à se désagréger. Les fissures s'étendent vers l'est, et même les plus petits États montrent des signes importants d'effondrement. Numéro 11, Delaware. Ce petit État, qui compte à peine plus d'1 million d'habitants, est devenu discrètement l'un des plus fragiles financièrement du pays. Son économie repose fortement sur l'immatriculation des sociétés, l'industrie chimique et le secteur bancaire. Ces trois piliers s'effritent simultanément sous la pression de la baisse des profits et du déclin des transferts fédéraux. Les recettes de l'impôt sur les sociétés, qui financent près de 30% du budget, ont chuté de 14% en 2024, soit la plus forte baisse en 20 ans. Le déficit budgétaire de 2025 devrait atteindre 1 milliard de dollars, soit environ 1 050 $ par habitant. Un gouffre énorme à combler pour une population aussi réduite. Les ménages sont encore plus mal lotis. Le prix médian des logements avoisine les 370 000 $, tandis que le revenu médian des ménages atteint 76 000 $, creusant un fossé grandissant qui fait grimper les ratios d'endettement à des niveaux insoutenables. L'accès à la propriété est devenu totalement impossible. Le remboursement d'un prêt immobilier classique absorbe désormais 38% du revenu mensuel. Et les saisies immobilières ont bondi de 27% sur un an. Une hausse particulièrement marquée dans le comté de Newcastle et à Dover. Le chômage a atteint 4,6%, tandis que la création d'emplois dans des secteurs clés comme la finance et l'industrie manufacturière a chuté de 11% au cours de l'année écoulée. L'inflation persiste, le coût des produits alimentaires et de l'énergie augmentant de plus de 6% par an. Le système de retraite publique affiche 8,4 milliards de dollars d'engagement, mais n'est financé qu'à 65%, tandis que les collectivités locales font face à des déficits croissants dans les régimes de retraite des enseignants et des policiers. La petite taille des entreprises amplifie tous les risques de façon exponentielle. Lorsqu'un employeur important réduit ses effectifs, des comtés entiers en subissent immédiatement les conséquences économiques. Le taux de défaut de paiement sur les cartes de crédit a atteint 6,3%, un des plus élevés de la région du Mid-Atlantique. Des couloirs silencieux des sièges sociaux aux villes en difficulté du Sud profond. La récession bouleverse toutes les règles de survie. Numéro 10. Mississippi. Cet État a longtemps eu la triste réputation d'être le plus pauvre d'Amérique,
Mais 2025 pourrait bien être l'année où son économie fragile s'effondrera définitivement. Le revenu médian des ménages n'atteint que 49 110 $, à peine 60% de la moyenne nationale, tandis que la pauvreté touche 18,1% de la population. Cela signifie que près d'un habitant du Mississippi sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Le DBA. Chômage a grimpé à 5,2% et le taux d'activité s'établit à 55,6%, le plus bas du pays. L'État dépend désespérément de Washington pour sa survie. 46% de son budget total provient de l'aide fédérale, ce qui le rend extrêmement vulnérable. Face aux coupes budgétaires fédérales imminentes et aux pressions récessionnistes qui se profilent, ces aides vitales pourraient se tarir rapidement, provoquant un effet domino dévastateur pour les collectivités locales, les écoles et les hôpitaux. Le marché immobilier présente des signes de détresse de plus en plus alarmants. Le prix médian des maisons avoisine les 176 000 $. Mais la hausse des taux d'intérêt hypothécaires, conjuguée à la stagnation des salaires, a complètement dissuadé les acheteurs. Les saisies immobilières ont bondi de 32% sur un an, une hausse particulièrement marquée à Jackson et Greenville. Cette dernière ville est confrontée à la plus forte baisse des prix de l'immobilier prévue dans tous les États-Unis, avec une diminution de 16,6% d'ici mi-2025. Dans les petites villes, le taux de vacances des locaux commerciaux a bondi de 18% en raison de la disparition des petits commerces et de l'explosion de la dette des consommateurs liée aux cartes de crédit. L'état des infrastructures aggrave encore cette crise. Près de 28% des ponts présentent des défaillances structurelles. Et la dette publique par contribuable frôle les 7 800 $. Le système de santé est en pleine déliquescence. 6 hôpitaux ruraux ont fermé leurs portes depuis 2020, privant ainsi plus de 300 000 habitants d'un accès aux soins d'urgence à proximité. Chaque donnée ici représente une personne à court de temps, et chaque retard à prendre conscience de cette situation coûte des vies et des moyens de subsistance. Laissez un commentaire si votre communauté observe les mêmes signes, et abonnez-vous pour que davantage de personnes puissent voir ce qui se trame avant d'en être elles-mêmes victimes. Numéro 9. Maryland. L'économie de cet État est fortement dépendante de Washington depuis des décennies, et cette dépendance est devenue sa principale faiblesse. L'État est confronté à une combinaison dangereuse de coûts de la vie élevés, d'une croissance de l'emploi ralentie et d'une grande vulnérabilité aux coupes budgétaires fédérales. Plus de 28 700 emplois fédéraux se trouvent sur son territoire, ce qui représente le taux d'exposition le plus élevé du pays. Lorsque le Congrès gèle les budgets ou réduit les effectifs des agences, ces salaires disparaissent instantanément, tout comme les recettes fiscales qui soutiennent les finances de plus en plus fragiles de l'État. L'agence Moody's avait déjà abaissé ses perspectives de crédit en 2025, invoquant explicitement une dépendance excessive à l'égard de l'action fédérale. Le prix médian des logements avoisine les 430 000 $, mais le revenu médian des ménages, qui s'élève à 98 400 $, ne permet plus de suivre l'inflation, la flambée des impôts fonciers et les taux d'intérêt hypothécaires moyens de 7%. Les saisies immobilières ont augmenté de 29% depuis 2023, et Baltimore compte à elle seule plus de 95 biens immobiliers appartenant aux banques, R&O, ce qui représente l'une des concentrations les plus élevées du pays. Le marché de l'immobilier commercial est en net recul. Dans la région métropolitaine de Baltimore, le taux de vacances des bureaux dépasse désormais les 22%, tandis que les loyers sont tombés sous la barre des 19 $ le pied carré, atteignant leur niveau le plus bas depuis 10 ans. Le pôle biotechnologique, autrefois florissant, du comté de Montgomery, perd rapidement des emplois, les investissements en capital risque ayant chuté de 40% sur un an. Les perspectives budgétaires continuent de se détériorer. Un déficit de 700 millions de dollars est attendu pour 2026, tandis que les engagements de retraite augmentent régulièrement pour atteindre près de 25 milliards de dollars. Le fonds de réserve ne dispose que de 2,9 milliards de dollars et pourrait être épuisé en moins d'un an en cas de récession profonde. L'ironie est brutale. L'État qui affiche l'un des taux d'éducation les plus élevés des États-Unis pourrait bien être l'un des premiers à subir un choc économique post-fédéral. Plus à l'ouest, l'illusion de prospérité persiste. Des panoramas montagneux dissimulent des crises financières imminentes. Numéro 8. Colorado. Autrefois symbole de prospérité technologique et de réussite en montagne, cet État cache aujourd'hui une économie aux fondements dangereusement fragiles. Sous les panoramas pittoresques de Denver et de Boulder, les failles s'élargissent à une vitesse alarmante. Le prix médian des maisons avoisine toujours les 570 000 $, tandis que le revenu médian des ménages n'atteint que 92 000 $. Cet écart abyssal signifie qu'un habitant moyen devrait consacrer près de 46% de son salaire net au seul remboursement d'un prêt immobilier. Le chômage grimpe à 4,3% à l'échelle de l'État, son niveau le plus élevé depuis début 2021, principalement en raison des licenciements massifs dans le secteur technologique.
Rien qu'en 2024, plus de 11 000 emplois ont disparu chez les grandes entreprises comme Google, Zoom et Salesforce, qui s'étaient développées de manière inconsidérée pendant la période de forte croissance liée à la pandémie. Le taux de vacances des bureaux dans le centre-ville de Denver a dépassé les 31%, un record historique pour l'État, les propriétaires étant prêts à consentir des réductions de loyer allant jusqu'à 40% pour conserver leurs locataires. La valeur des biens immobiliers commerciaux a déjà chuté de 25% par rapport au pic de 2022. Et le taux de défaut de paiement sur les prêts aux entreprises a doublé en un an. Le budget de l'État dresse un tableau tout aussi sombre. Un déficit de 1,6 milliard de dollars se profile pour 2026, principalement en raison de la baisse des recettes de l'impôt sur le revenu et de l'explosion incontrôlée des obligations de retraite du secteur public. L'Association des régimes de retraite des employés du secteur public, PERA, affiche désormais 35 milliards de dollars de passifs non provisionnés. Une véritable bombe à retardement budgétaire. Même le tourisme, longtemps considéré comme le filet de sécurité de l'État, est en net recul. Les dépenses des visiteurs ont chuté de 7% en 2024, tandis que la fréquentation des stations de ski a diminué de 10% en raison de la baisse du nombre de touristes internationaux et des coûts d'hébergement records. Plus au nord, l'isolement n'offre aucune protection. Lorsque les prix de l'énergie chutent et que les populations fuient, même les vastes étendues sauvages ne peuvent empêcher l'effondrement de l'économie. Numéro 7. L'Alaska. L'économie de cet État a toujours reposé exclusivement sur l'extraction pétrolière. Lorsque les prix du brut chutent, l'État tout entier est durement touché. En 2025, la dépendance aux recettes pétrolières, qui finance près de 40% du budget de fonctionnement, est devenue son principal fardeau. Le seuil de rentabilité du baril se situe à 76 $. Or, le prix du pétrole oscille autour de 71 $ depuis des mois, contraignant Juno à puiser dans ses réserves à un rythme record. Le déficit budgétaire atteint désormais 2 milliards de dollars et le fonds permanent, jadis source de fierté pour l'État, est aujourd'hui ponctionné désespérément pour ne payer que les salaires. Les fonds fédéraux représentent 40% des dépenses totales, créant un ratio dangereux si Washington décide de réduire les dépenses en période de récession nationale. Le déclin démographique s'accélère de façon dramatique. L'État perd plus de 12 000 habitants par an depuis 3 ans. Les travailleurs qui fuient vers les 48 États contigus pour trouver de meilleurs salaires et un coût de la vie moins élevé. Le prix médian des logements à Anchorage reste obstinément élevé, à 394 000 $, tandis que le revenu médian des ménages atteint 86 300 $, creusant ainsi les inégalités d'accès au logement, malgré l'exode rural. Les emplois dans le secteur de l'énergie disparaissent rapidement. Le secteur pétrolier et gazier employait près de 13 500 personnes il y a 10 ans, contre à peine 8 900 aujourd'hui. Le tourisme, deuxième pilier de l'économie de l'État, a chuté de 9% en 2024, le trafic de croisiéristes restant inférieur au niveau d'avant la pandémie. Même le marché immobilier est fortement en berne. Les ventes de logements ont baissé de 18% sur un an, et le nombre de biens disponibles a explosé de 32%. De plus en plus de résidents mettant en vente leurs propriétés pour les quitter définitivement. Dans les zones rurales, le chômage dépasse les 8% et les prix des produits alimentaires atteignent des niveaux exorbitants. Le lait coûte 7,50 $ le gallon et le pain plus de 6 $ dans certaines régions. La fameuse indépendance se révèle totalement intenable dans un contexte de ralentissement économique mondial. Et juste au sud, un autre État dépendant des ressources naturelles se trouve au bord du gouffre, pris en étau entre les masses salariales de Washington et la volatilité du prix du pétrole. Numéro 6. Nouveau-Mexique. Cet État se trouve à la croisée dangereuse des chemins entre dépendance à l'État et aléas énergétiques, une combinaison fatale en période de récession. Près de 43% de son budget provient de fonds fédéraux, tandis que 30% de son PIB repose sur l'extraction de pétrole et de gaz. Lorsque ces deux secteurs vacillent simultanément, l'effondrement devient inévitable. Plus de 22 000 fonctionnaires fédéraux sont menacés de licenciement ou de gel des salaires. Les analystes budgétaires préviennent qu'une réduction de seulement 10% des contrats fédéraux pourrait amputer de 3% le PIB de l'État du jour au lendemain. Parallèlement, la volatilité du marché pétrolier a complètement déstabilisé les finances publiques. En 2024, les recettes issues des redevances pétrolières ont chuté de 18%, contraignant Santa Fe à prévoir un déficit de 900 millions de dollars pour 2026. Le marché immobilier, autrefois un havre de paix, se désagrège à une vitesse alarmante. À Albuquerque, le prix médian des maisons, qui s'élevait à 327 000 $, a baissé de 9% depuis 2023, tandis que l'offre a bondi de 24,7%. Le nombre de saisies immobilières a doublé en un an et le taux de défaut de paiement des prêts hypothécaires atteint désormais 4,8%, un des plus élevés du Sud-Ouest. Le taux de pauvreté atteint 18,4%, tandis que le revenu médian des ménages, de 61 000 $, ne parvient pas à suivre la hausse des loyers et du coût des produits alimentaires.
La croissance de l'emploi stagne à 0,4%, tandis que le chômage des jeunes dépasse les 9%. Le taux de criminalité violente, déjà supérieur de 70% à la moyenne nationale, freine davantage les nouveaux investissements. Même le système de retraite publique se détériore, avec un déficit de 14,6 milliards de dollars et un taux de financement de seulement 62%. Plus au sud, le long du Golfe, l'effondrement prend une autre forme. Tempêtes, dettes et dégradations transforment la survie en un pari annuel. Numéro 5, la Louisiane. L'économie de cet État stagne désespérément depuis des décennies. Et la situation se retourne désormais complètement contre elle. Avec 50% de son budget financé par des fonds fédéraux et 19% de ses habitants vivant dans la pauvreté. Il figure parmi les États américains les plus fragiles économiquement. Le revenu médian des ménages atteint à peine 56 000 $, tandis que le coût des produits de première nécessité comme le loyer, l'assurance et les services publics a augmenté de 14% en une seule année. Les prix de l'immobilier ont chuté de 7,1% sur un an. Et une nouvelle baisse de 5,8% est prévue d'ici mi-2025. Le prix médian dans la paroisse d'Orléans a atteint 245 000 $, tandis que le délai moyen de vente est passé de 41 à 74 jours. Les saisies immobilières ont augmenté de 34% à l'échelle de l'État, et un logement sur 402 est désormais en difficulté. Le secteur pétrolier et gazier, pilier historique de l'économie, est confronté à une instabilité croissante. L'emploi dans le secteur de l'énergie a diminué de 11% depuis 2022, tandis que la réglementation environnementale fédérale et la volatilité des prix du pétrole brut continuent de freiner les investissements. Les primes d'assurance sont devenues exorbitantes. Les indemnisations liées aux ouragans comme Ida et Laura ont coûté plus de 20 milliards de dollars, contraignant de nombreux assureurs à se retirer complètement. Le marché de l'immobilier commercial s'effondre également. À Bâton Rouge et Shreveport, les taux de vacances des bureaux atteignent respectivement 23% et 25%, tandis que celui des commerces de détail culmine à 11%, un niveau record depuis 20 ans. Le système de retraite publique affiche un passif non provisionné de 18,9 milliards de dollars, et le déficit budgétaire de 2026 devrait dépasser 1,3 milliard de dollars. Et juste à côté, le soi-disant État ensoleillé découvre que les périodes de prospérité bâties sur l'argent emprunté peuvent disparaître plus vite que la marée. Numéro 4. La Floride. Le boom immobilier s'est transformé en bombe à retardement. Après 3 années consécutives d'exode rural massif et de construction résidentielle record, des failles apparaissent désormais partout dans l'État. Il abrite actuellement 9 des 15 marchés immobiliers les plus surévalués des États-Unis. Des villes comme Tampa, surévaluation de plus de 42%, Cape Coral, plus de 37%, et Northport, plus de 40%, affichent des prix dangereusement élevés. Le prix médian des maisons à l'échelle de l'État atteint 417 000 $, tandis que le revenu médian des ménages n'est que de 67 917 $. Autrement dit, une famille moyenne devrait gagner près de 120 000 $ pour pouvoir contracter un prêt immobilier classique à un taux d'intérêt de 7%. Les taux de saisie immobilière explosent de façon catastrophique. Une maison sur 242 est en défaut de paiement, ce qui place l'État au 2e rang des pires taux du pays. À Lakeland seulement, une maison sur 172 fait l'objet d'une saisie immobilière, soit le taux le plus élevé des États-Unis. L'assurance représente la prochaine catastrophe en cours. L'ouragan Ian a causé 12,9 milliards de dollars de dégâts, et les primes d'assurance ont augmenté de plus de 45% depuis 2022. Les propriétaires paient en moyenne 6 000 $ par an, soit 3 fois la moyenne nationale. Les principaux assureurs, comme Farmers et AA, ont déjà quitté l'État, laissant des millions de personnes se démener pour trouver une assurance. Le marché locatif se détériore lui aussi rapidement. Le taux de vacances a grimpé à 10% et les charges de copropriété ont augmenté de 15% sur un an. Les revenus ne suivent pas cette hausse vertigineuse des coûts. La croissance de l'emploi a ralenti à 0,8%, tandis que l'inflation se maintient à 4,2%. Les recettes touristiques ont chuté de 6% et le secteur de l'hôtellerie a perdu 18 000 emplois rien qu'en 2024. Mais la crise floridienne n'est que le reflet d'un problème plus vaste. L'empire de la côte ouest s'effondre désormais sous son propre poids insoutenable. Numéro 3. La Californie. Autrefois 5e puissance économique mondiale, cet État s'effondre aujourd'hui sous le poids de ses propres excès. Il fait face à un déficit budgétaire record de 58 milliards de dollars, le plus important de son histoire, et puise 12 milliards dans ses réserves pour assurer son fonctionnement. Le prix médian d'une maison atteint le montant exorbitant de 825 000 $, nécessitant un revenu de 237 000 $ pour l'acquérir, alors que le revenu médian des ménages n'atteint que 96 500 $. Autrement dit, le ménage moyen gagne moins de la moitié du montant nécessaire pour acheter une maison de gamme moyenne. Les mensualités hypothécaires s'élèvent désormais en moyenne à 5 900 $, soit 36% du revenu, le taux le plus élevé du pays.
Le taux de chômage atteint 5,5% et 239 000 habitants ont quitté l'État pour la seule année 2024, ce qui représente la plus importante migration interne des États-Unis. Parallèlement, l'État accuse un déficit de financement des retraites de 244,9 milliards de dollars et une dette de 20 milliards de dollars liée à l'assurance chômage. Le marché de l'immobilier commercial s'effondre à une vitesse sans précédent. À San Francisco, le taux de vacances des bureaux atteint 28,8%. À Los Angeles, 22%. Et les saisies immobilières commerciales dans l'État dépassent désormais 187 par mois, soit près de 30% du total national. L'emblématique tour de la LA Gas Company, autrefois estimée à 632 millions de dollars, est aujourd'hui menacée de saisie pour 200 millions de dollars. Le nombre de sans-abri a explosé, dépassant les 181 000 personnes, tandis que le loyer médian à Los Angeles a atteint 2 950 dollars. Tandis que la Californie s'enfonce dans les dettes et le dysfonctionnement, le Midwest connaît sa propre catastrophe, enracinée dans la corruption, l'exode rural et la déliquescence financière. Numéro 2. L'Illinois. Cet État n'est pas seulement en faillite, il est structurellement irrémédiablement défaillant. Des décennies de corruption, de dépenses inconsidérées et de détournement de fonds de pension en ont fait un cas d'école de la déliquescence économique. Les chiffres sont alarmants. Chaque contribuable doit en réalité 38 800 dollars, rien que pour couvrir la dette existante. L'État fait face à 172,8 milliards de dollars d'obligations non financées, ce qui le place au 48e rang national en matière de santé financière, juste devant le New Jersey et le Connecticut. Le déficit budgétaire de 2026 est estimé entre 3,2 et 5,1 milliards de dollars, même en tenant compte des prévisions de croissance les plus optimistes. Le système de retraite des enseignants, autrefois considéré comme le pilier de la fonction publique, n'est plus financé qu'à 34% et pourrait être épuisé d'ici 20 ans. Des dizaines de milliers d'enseignants retraités dépendent donc d'un système qui, mathématiquement, ne peut pas les soutenir. Chicago, moteur économique de l'État, s'effondre sous une pression similaire. Les impôts fonciers ont augmenté de 16% depuis 2021, tandis que la criminalité violente a bondi de 34% en 5 ans. Les entreprises désertent le centre-ville et le taux de vacances des bureaux a atteint 18,8%. Les loyers s'étant effondrés à 27,30 dollars le pied carré, contre 34 dollars avant la pandémie. Près de 1976 propriétés saisies par les banques restent inoccupées dans la région métropolitaine, un record national. La population continue de diminuer inexorablement. L'État a perdu 84 000 habitants, rien qu'en 2024, marquant ainsi la 9e année consécutive de déclin démographique. Chaque départ entraîne une baisse supplémentaire des recettes fiscales, aggravant l'endettement. Le coût de l'électricité est supérieur de 18% à la moyenne nationale, et les revenus, corrigés de l'inflation, stagnent depuis 2019. Mais même l'effondrement de l'Illinois semble gérable comparé à ce qui l'attend, un État déjà au bord du gouffre. Numéro 1. Le New Jersey. La crise que traverse cet État est sans précédent, car elle est déjà à bout de souffle. Les auditeurs de l'État ont averti que les réserves opérationnelles ne suffiraient que pour 2 jours, soit le niveau le plus bas de tous les États américains. Chaque contribuable doit en réalité 44 500 dollars pour assurer le fonctionnement des services publics, tandis que le total des engagements non provisionnés dépasse désormais 220 milliards de dollars. Le fonds de pension des enseignants, le plus important de l'État, n'est financé qu'à 34,7%, ce qui représente le taux le plus faible de tous les grands régimes de retraite américains. Malgré des années de hausse d'impôts incessantes, la dette continue de s'envoler. Les prévisions budgétaires pour 2026 tablent sur un déficit de 5,3 milliards de dollars. Et même le fameux fonds de réserve pourrait disparaître en un seul trimestre si les recettes chutent de seulement 5%. Le secteur du logement ajoute une autre couche de fragilité dévastatrice. Il affiche le 2e taux de saisie immobilière le plus élevé du pays, soit une saisie pour 359 logements. À Atlantic City, ce taux atteint un niveau alarmant d'un logement pour 200. Le prix médian des maisons a grimpé de 19% sur un an, pour atteindre 539 000 dollars, créant une bulle immobilière classique, alors même que l'offre explose et que les taux d'intérêt hypothécaires avoisinent les 7%. Dans le corridor Newark-Jersey City, le taux de vacances des bureaux dépasse 19,4%, et on enregistre 42 saisies immobilières par mois, rien que dans le secteur commercial. La fiscalité étouffe les habitants. La taxe foncière s'élève en moyenne à 9 800 dollars par ménage et par an, un record aux États-Unis. Le coût de l'énergie est supérieur de 33% à la moyenne nationale, et les primes d'assurance ont bondi de 12% en 2024. Malgré ces coûts exorbitants, le PIB de l'État n'a progressé que de 0,7%, bien en deçà de la moyenne nationale. Ces États en ruine ne sont qu'un aspect d'un problème plus vaste. Dans notre dernière vidéo, nous avons montré ce qui se passe lorsque les gens se retrouvent complètement en marge du système.
Regardez-la ensuite et abonnez-vous pour découvrir où nous mènera le point de rupture de l'Amérique.